Donc, on va commencer ce Parlons NFT avec une invitée spéciale qui est déjà passée chez les collectionneurs, mais qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Donc, c'est Lapin Mignon. Déjà, est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va super. Ouais, dis donc, il y a du temps, de l'eau qui a coulé sous les ponts Ouais, 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 depuis ouais, ouais, un bear market, quasiment. un bear market qui a coulé sous les ponts. C'est une armée de bears, hein, là. Ouais, là, on a une horde. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de faire une petite présentation de ton parcours dans le crypto art pour ceux qui te connaissent pas. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises ou comme ça. Ça marche. Donc, tu as commencé dans le crypto art en 2019, donc ce qui fait de toi une OG, et puis ça, c'est quasiment une éternité. Et si j'ai bien compris, en fait, tu voulais reprendre des études dans l'art traditionnel, enfin dans l'art, comme ça, mais tu as été aiguillé par une de tes amies qui t'a dit, ouais, regarde peut-être du côté crypto art et ce qui se passe surtout sur la plateforme Editional, ça pourrait te plaire. Et elle pensait que, enfin, elle a cru en toi en te disant que c'était pas forcément les études qui t'intéresseraient, mais plutôt de te retrouver justement dans cet univers, dans cette communauté. Et ben, tu as réussi à t'intégrer assez bien à Editional, à voir, et ce qui t'a permis de créer un univers qui est à la fois qui est très très personnel et qui est un mélange entre le Petit Prince, je dirais, enfin, le monde de l'innocence et de l'enfance, l'aquarelle qui est ton médium de prédilection et une imagerie quand même assez kawaii. Est-ce que je me trompe jusque-là? Non, 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 t'as totalement raison. Ouais, 2019, et puis ouais, et Fanny qui me dit donc voilà, faut imaginer que je faisais mes aquarelles dans mon coin et qui me dit vas-y, va sur la blockchain. Et là, Ouais, les ouais, mots qui ouais. font peur, et puis voilà, je suis arrivée malgré tout sur Editional et dans les NFT et Oji malgré moi, bizarrement. J'ai encore du mal avec le nom Oji, mais ouais, 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 bah oui. Oji malgré moi. Bah voilà, bon, c'est la marque, mais donc avec ça, après, justement, tu t'es familiarisé de plus en plus avec le crypto art, avec des différents mouvements, genre le mouvement trash art. Tu as fait beaucoup de connaissances avec différentes personnes qui étaient là depuis le début aussi, des Angie Taylor, enfin tout plein de personnes assez influentes, des Christa Glass. Et ce qui t'a permis, bah, t'as fait tes premières collections. Si je me trompe pas, ça, il faudra peut-être que tu vois, c'était Micro Bliss Art la première. C'était Aqua Bizarre. Aqua Donc Bizarre, attends, alors Aqua je vais juste Bizarre, changer ouais. de scène, Après, comme ça c'est je des vais petites pouvoir. collections, comme tu dis. Enfin, Aqua Bizarre, c'est la plus importante. Je suis Ok, arrivée à la série numéro 19, tu vois. Donc, dans l'Aqua ok, ouais, donc Bizarre. Voilà. Aqua Mais ouais. Bizarre. Et après, moi, je crois que la première fois que tu es venu chez nous, tu t'avais présenté la collection Micro Bliss. Oui, Il me c'est semble, ça. ouais, justement, où moi j'avais super croché sur tous ces petits animaux trop kawaii, enfin. Donc, Avec les grands yeux. oui, bah justement, enfin, ouais, qui est ta marque de fabrique. Ça t'est venu comment d'ailleurs, l'idée des grands yeux, enfin? Écoute, c'est assez drôle. Je suis presque en psychanalyse, auto-psychanalyse sur moi, parce que je me dis, mais d'où ça me vient? En fait, quand je regarde en fait un petit peu dans ce que j'ai fait, surtout dans l'Aqua Bizarre, donc c'est des aquarelles donc digitalement modifiées, mais ce sont des aquarelles. Et puis on va voir si ça passe, mais on va continuer comme ça. Effectivement, effectivement. Puis en plus, on a des oreilles qui nous écoutent, donc c'est parfait. Donc ensuite, moi ce que j'ai, je reprends mes fiches. Donc ensuite, après Aqua Bizarre et Microbliss, t'as fait, c'était le Mignon Générateur, si je me trompe pas. J'ai remarqué, c'était assez dur à faire une chronologie. Ok, ouais, bah exactement, ouais.
qu'ils veulent, c'est s'amuser avec la feuille, les crayons, les papiers. Plus ça fait splash et plus ça tâche partout et plus on est content. Et en fait, j'ai cette approche, je pars tout quoique. Ça se passait à la maison que je vous montre un jour au bureau. Non, mais on voit déjà dans certaines compositions que tu as fait, enfin dans ton processus créatif, qu'il y a aussi un peu d'amusement justement, puis de papillonnage, on va dire aussi. C'est ça, et en fait, c'est vraiment. Je vais dans ma bulle. Donc, tout d'un seul coup, on dit souvent que toi, faire de l'art, c'est même une excellente méditation. Moi, je fais pas de méditation, je fais pas de yoga, mais c'est vrai que quand je compare avec des amis qui sont comme Takati, hein, qui est un grand nom dans la méditation, en fait, quand on change en fait nos expériences, je me rends compte en fait à quel point quand moi je crée, je suis en fait dans une espèce de transe en fait, parce que du coup je Hmm. suis avec mon papier, il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Et c'est là que je commence voilà, à mettre les couleurs. Donc je peux pas faire une série et me dire je vais faire la série de A à Z, après c'est fini, je passe à autre chose. Si Ouais, je me ouais, sens que ouais. j'ai envie de repartir dans ce monde marin, ben, j'y retourne. Si j'ai envie de retourner dans le microbisme, donc avec les insectes, j'y vais. Voilà, j'ai pas envie du tout de me donner de me limiter parce que voilà, Limité ou comme ça dans c'est ta vrai, parce que création et autres. Non, tout enfin, est bah, ouvert. c'est toutes les fenêtres qu'il peut y avoir sur ton univers au final. C'est tout, ouais, voilà, c'est toutes les fenêtres. Et mon univers est assez petit, hein. C'est vraiment un cocon. Mais d'ailleurs, sur mon site web, je commence vraiment maintenant à documenter toutes les collections, tu vois, Ouais, pour vraiment maintenant donner un petit peu de, voilà, qu'est-ce qui se passe quand il y a aussi Anatomie aussi, qui est une collection qui me tient vraiment à cœur parce qu'Anatomie, ça parle de l'automatisme dans la peinture. Donc en fait, au début du XXe siècle, il y avait tout ce mouvement où en fait on peignait sans réfléchir et voilà, on passait les grands coups de peinture, hein, et on est dans ce côté, voilà, comme Miro, hein, qui était beaucoup dans l'automatisme. hmm, Et en fait, moi, j'ai adoré revisiter ça à ma façon parce que, surtout avec l'intelligence artificielle et tout ça aujourd'hui, euh, on est justement dans l'intelligence artificielle, on est obligé de penser à ce qu'on va demander en fait à cette intelligence artificielle. Je sais pas si tout le ouais, monde a essayé comment ça fonctionne, mais en gros, il faut que tu saches avant ce que tu veux demander à l'intelligence artificielle avant d'avoir le résultat en fait qui te plaise ou qui te parle. Alors ouais, que dans l'automatisme, on est dans quelque chose de complètement inverse. En fait, on fait, on est avec son papier, son crayon, etc. On ne réfléchit pas. Et anatomie, c'est totalement ça. Je me plonge dans un sujet. Donc, par exemple, des sujets très simples. Ça va des papillons aux fleurs. Il y en a un qui se pose aussi la question de la femme. Donc ça peut être des sujets parfois extrêmement simples, un peu bucoliques, jusqu'à des sujets beaucoup plus profonds. Il y en a même un sur voilà, sur la maternité, la parentalité, donc qui sont des sujets plus complexes. Où voilà, je me plonge en fait psychiquement, en fait, voilà, c'est des sujets pendant une semaine, 2 semaines, des mois. Je pense à ce sujet, mais il y a aucune image qui me vienne, mais c'est me plonger dans ce sujet. Et à un moment, j'ai un déclic qui me dit, bon, bah là, j'y vais, mais je pense à rien en fait. Et là, je commence à prendre mes couleurs, mes papiers, mes crayons, mes matières, parce que des fois, je travaille avec du sel, je travaille avec la pluie, je travaille avec voilà, tout ce que je peux avoir autour de moi. Et là, j'y vais pendant 1 heure, et à la fin, je regarde, et si le résultat ben, me plaît, et si je sens qu'il y a une cohésion entre le sujet, et bah là, dans ces cas-là, voilà, je publie, et souvent, je fais un petit article pour expliquer. Mais anatomie, ouais, c'est ça. Mais encore une fois, on est dans le fun, hein, même si des fois il y a des sujets un peu plus. Voilà, j'essaie d'aller dans des sujets un peu plus complexes, et c'est toujours quand même voilà, dans le plaisir de créer, de retrouver en fait ces choses saines, le plaisir très innocent en fait hmm. d'être en plein dans la création, dans l'œil du cyclone de la création. Ouais, ouais, non, mais c'est ça que enfin, que j'apprécie bien dans ton travail, c'est justement cette impression enfin, de bosser avec des ressentis, enfin, puis des petits plaisirs simples comme ça. C'est, Ah oui, là, j'apprécie t'as beaucoup. anatomie d'une fleur, c'est ça?
qui est là, ouais, ouais, ouais. Ouais, Là, on est dans ça. Ouais. J'étais partie sur quelque chose de très, très galactique qu'on retrouve dans Minionverse d'ailleurs. On est dans très galactique. Et après, alors là, quand je commence à travailler digitalement, là aussi, enfin, c'est assez parce marrant. que C'est là, c'est le reveal en fait. À chaque fois quand, voilà, je sais jamais ce que ça va donner quand je commence à ah, travailler digitalement. justement, tu te prépares un peu pour, parce qu'il y a des inversions de couleurs, il y a quand même une manipulation digitale après, qui fait, enfin numérique pour être français, mais il y a, ce travail-là, tu le penses pas à l'avance, alors c'est ça. J'ai essayé, hein. Tu sais que un moment, j'avais essayé j'avais pris une photo de ma palette d'aquarelle. Je l'avais inversée, donc comme ça, tu vois, je me suis dit, bon, moi, je vais Comme ça, pouvoir, t'avais en une fait. idée, ouais. Et en fait, bah non, parce que j'appréciais plus, en fait. Parce que j'ai Ouais. besoin d'apprécier, même, tu vois, j'apprécie autant l'original que la version, en fait, transformée. Et d'ailleurs, Mm, tous les gens qui sont hyper proches de moi vont savoir que souvent je les consulte pour dire bah tiens, qu'est-ce que à chaque fois j'ai toujours ce dilemme de savoir qu'est-ce que je publie. Est-ce que je publie la version originale à l'aquarelle non modifiée ou est-ce que je publie la version voilà, digitalement transformée en fait. mm. Et c'est toujours délicat. C'est des questions que je me pose tout le temps et je sais que quand je fais que l'aquarelle simple, même si des fois bah, je trouve que des fois esthétiquement l'aquarelle peut parfois avoir en tout cas un message différent. Euh, je la trouve parfois un peu plus belle. Des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi je la mets en NFT en fait. Donc j'ai besoin, en fait, j'ai l'impression pendant longtemps et j'ai l'impression que cette transformation numérique aide à justifier pourquoi elle existe en NFT et la version basique en fait peut, en fait, la plupart du temps, je l'offre en fait aux collectionneurs Mm. voilà, pour la récupérer, mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas partager leur adresse. Mais voilà, la version aquarelle physique, ouais. Donc c'est plein de questionnements, hein. Voilà, c'est le Ouais, 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 questionnement. non, mais Donc, c'est très intéressant de voir ça. Et puis, enfin, de voir que aussi la version physique a aussi sa vie, en fait. C'est ça qui est intéressant. et c'est ça que j'adore, que j'ai beaucoup adoré cette année avec Async Art, parce qu'avec Async, du coup, tu avais la version jour et la version nuit. Justement, Et c'est ce que tu avais fait pour Flora Space où t'as. Où ça change. Alors, ça justement, j'ai pas trop regardé Async, mais ça change vraiment en fonction de l'heure de la journée ou. ouais, elles sont du coup alignées sur l'heure de Londres, je crois. Donc donc et voilà, la nuit et le jour en fait. Et c'est un peu ce que je ressens quand je travaille de l'aquarelle au digital, parce que déjà aquarelle digital, on a cette opposition. Et le résultat aussi est en totale opposition. On a quelque chose d'hyper soft. Donc le jour, on a l'aquarelle en fait, et la nuit, on arrive sur quelque chose voilà, de presque Ouais. phosphorescent, fluorescent. On est dans un monde totalement différent, et pourtant c'est la même chose. Euh, ouais, Et voilà. c'est vrai que c'est assez dingue, enfin. Comme ça peut faire ressortir les détails totalement différemment et puis la perception surtout de l'œuvre. Ouais, c'est ça, c'est assez. Et c'est pour ça que j'ai du mal à chaque fois. Et je suis contente que maintenant je travaille de plus en plus avec iSync en fait, pour pouvoir garder en fait sur un même NFT la dualité. La Mm. dualité jour-nuit en fait. Et c'est exactement comme ça que je perçois. Et c'est voilà, c'est tellement en fait, voilà, c'est vraiment deux personnalités et une même peinture. Ouais, bah, et donc on voit qu'il y a toujours ouais, il y a toujours un rapport très enfin floral et même aquatique. Bah, après, tu as fait récemment une expo à Porquerolles, si je me Ouais. trompe pas. Alors Porquerolles, c'est en fait, j'ai été invitée à Porquerolles en fait par des c'est par des clients pour un projet en fait et ils m'ont demandé en fait d'aller à Porquerolles pour un petit peu m'imbiber en fait de l'île, m'imbiber
de tout ce que, voilà, de vraiment Ouais, avoir une expérience. Et c'est vrai que j'étais jamais allée. Ah, t'y étais jamais allé parce que c'est Ah vraiment non, magnifique. Enfin, c'est une super ville. Moi, j'y suis allé assez souvent et c'est un endroit que je trouve vraiment superbe. c'est tellement beau. Et quand j'y suis allée, en fait, je me suis quasiment pas documentée. J'ai fait exprès en fait de quasiment pas me documenter et justement pour vraiment avoir faire ma propre idée. Et en fait, ouais, j'ai eu cette espèce de choc en fait, de beauté, tellement c'est beau déjà le fait de prendre la mer, de partir. Et puis tous ces éléments, c'était fin octobre et il faisait un temps estival en fait. Ah Donc ouais, ouais, alors ça devait être vraiment pas mal. Il faut pas y aller pendant la période touristique trop non plus, par contre. ouais, écoute, il y avait personne, enfin il y avait quasiment personne. Et un temps magnifique. Donc Ah bah vraiment, j'ai enfin les meilleures conditions que tu pouvais imaginer. Et justement, je pense que ça doit bien aider pour la créativité et puis se sentir relaxé pour bosser sur l'art. et c'était pas prévu, tu sais, j'avais pas trop le temps parce que du coup j'étais là-bas 2 jours, avec à peine 2 jours, et j'ai pas pu m'en empêcher. Et un matin, en fait, juste avant de partir, je me suis dit: «Je peux pas partir sans avoir cette empreinte de l'île». Et là, je suis partie pendant 20 minutes et en fait, j'ai cueilli en fait quelques éléments, donc tu sais, des branches d'eucalyptus, des feuilles, Ouais, des des hibiscus, fleurs, des... tu vois, c'est ça. Et là, j'ai commencé à prendre mon aquarelle et du coup, j'ai tamponné en fait avec des fleurs. Et d'ailleurs, les fleurs, tu les vois sur le dessin final, en fait, tu les vois dans l'empreinte qu'elles ont laissée dans l'aquarelle. Et Ah ouais, tu les vois, ouais, ouais. Et après, sur le retour, du coup, il fallait que je fasse sécher très rapidement parce que du coup, j'allais prendre le train à Toulon. Et en fait, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais faire sécher la peinture sur le bateau». Donc j'étais à l'extérieur et en fait, oh, donc elle a on aussi, s'est elle pris a des aussi embruns réagi et aux tout. embruns. Ouais, 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 donc elle a pris pas mal d'embruns, et en fait, tu vois quand tu regardes un peu dans le détail, tu vois en fait, les traces de sel de la mer, les fleurs, les éraflures de l'eucalyptus. Et en fait, tu as quelque chose qui est très empreint, qui a une grande empreinte, de la nature en fait de Porquerolles, voilà, dans ce dessin. Et encore une fois, voilà, c'était, la volonté, j'avais besoin en fait d'avoir cette petite parenthèse où, voilà, où je me suis inspirée des éléments de Porquerolles. Et je suis assez contente. Donc pareil, c'est une jour-nuit chez Async Art. Donc, et je pense que Lille aussi a ce côté aussi, tu vois, Ouais, ouais, voilà. effectivement. Et je trouvais en plus que même la tâche, en fait, quand j'ai regardé un peu, tu vois, avait un peu la forme de l'île de Porquerolles, pas dans ce sens-là, si tu la prends, en fait, si tu la mets à l'horizontale. Voilà, il y a quelque chose, en fait, si tu la tournes, tu vois, de 90 degrés vers la Hmm. droite, en fait, Ouais, tu tu vois à retrouves. peu près. Bon, après, voilà, c'est mon imagination, mais quand j'ai regardé, j'ai dit: «Mais c'est vrai, on Ah, mais dirait c'est que ça, c'est la non, c'est plage qui est sympa, ici». mais enfin, et ça rend la pièce vraiment unique et enfin, tout te fait penser à Porquerolles là-dedans. Et... Mais non, ça a été, donc voilà, ça, c'est une des dernières uniques, ou enfin, une sur une, là, une unique, pièce unique que j'ai fait l'année dernière. Ouais. Sinon, alors, je voulais aussi te féliciter pour ta deuxième place dans les projets qui font du bien à la communauté, décerné par le magazine 20 minutes. Merci. Ouais, ça c'était vraiment une énorme surprise. On a la chance d'avoir dans la communauté Minionverse, d'avoir Dom Prazi en fait, qui est vraiment qui adore aussi, qui aime beaucoup le projet. Ça fait vraiment plaisir en fait. Et il a porté ce projet et plusieurs projets, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été portés. Et en effet, on a gagné la seconde place ouais, des projets qui font du bien. Et ça fait vraiment plaisir, surtout on est dans un moment où c'est un peu compliqué, le bear market, on a eu les rugs, hein, à tout. Et c'est vrai que Ouais. même, on n'était même pas lancé en fait à cette époque-là. Et bah, franchement, ça nous a fait du bien, même à nous aussi, parce que voilà, Minionverse, c'est un projet dont on a commencé à discuter avec Tagachi en décembre.
Il me semble que c'était le 9 décembre de l'année dernière, donc pardon, de 2021. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de discussions, de travail, de recherche, là, on est vraiment dans quelque chose. Autant, voilà, quand je fais quelque chose, on est dans l'instantané, dans l'instinctif. Là, voilà, dans Minionverse, on retrouve cet esprit, puisqu'on a ces planètes le côté artistique, en fait, voilà, est toujours dans cette même veine voilà, de quelque chose que je fais par plaisir. Voilà, on sent le côté illustratif et le côté voilà, très mignon, mais voilà, il y a eu ce projet, cette recherche qui a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps, et en plus qui a pris beaucoup de temps en plein milieu. Donc on est passé du bull market quand on avait commencé le projet. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on était censé lancer le projet en mars, ce qui aurait fait à quelque chose de très différent. Sauf qu'en mars, en février, comme vous savez, il y a eu la guerre en Ukraine. Et en fait, on a mis en pause le projet en disant on va faire quelque chose pour les enfants en Ukraine. Donc, on a fait une levée de fonds. On a réussi à faire un petit projet qui s'appelle Little Dream. Et on a fait une levée de fonds. Et en fait, ça a mis un petit peu en pause et ça a ralenti en fait le projet Minionverse. Et quand on a pu se remettre en fait dans Minionverse, et ben on est tombé en plein dans le bear market. Ouais, Donc mais je pense que c'était une bonne chose. c'était une Enfin, excellente euh, chose. Franchement, la- aucun regret, mais c'est pour montrer en fait la façon dont parfois on met les priorités et qu'on met les choses. Voilà, encore une fois, on fait les choses parce qu'on y croit et parce que je trouve que surtout par rapport à Tagachi, voilà, tous les deux, on est vraiment axés sur voilà, pour avoir des choses qui ont un sens. Et à ce moment-là, bah, on s'est dit que ce qui avait un sens, c'était de mettre notre créativité, notre technologie euh, pour le bien en fait des enfants. ouais, Donc, ouais, voilà. Donc maintenant, on c'est travaille pas très mal louable. avec cette association d'ailleurs, Voices of Children. Donc Ah, il y a des choses qui vont arriver bientôt. Donc, je vais pas trop en parler là, mais il y a des choses qui vont arriver. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est un joli projet qui malheureusement, enfin voilà, c'est très, c'est terrible et c'est terrible, mais le fait de pouvoir se dire d'un seul coup, on a pu avec Christy Glass, avec Tagachi, vraiment se mettre ensemble et se dire bon bah qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et c'est vrai qu'on voit la beauté du Web 3, la facilité qu'on peut avoir aussi voilà à voir que la communauté est prête à aider. Et ça, franchement, ça n'a ouais, pas de puis prix quoi. vous avez quand même réussi à rapporter déjà 8 points, enfin 8 ETH, plus de 8 ETH, donc ce qui est une belle somme. Ouais, ouais, Surtout s'ils ouais. l'ont converti direct. Ils l'ont converti direct et tu sais, c'était assez drôle parce qu'ils n'avaient jamais vraiment reçu de dons à l'époque En crypto, en ouais. Parce crypto. qu'il y avait eu d'autres initiatives, mais qui étaient, on va dire, un peu plus scammy. Tu crois? Ouais, il y en a eu certaines Ou enfin, on ne sait pas où sont partis vraiment certains fonds. Mais bon, ça, ouais, non, justement, non. pas Bah leur écoute, faire de pub. ah ouais, non, non, non. Là, c'est une des choses aussi où on a travaillé beaucoup avec l'association et jusqu'à en fait s'assurer qu'ils comprenaient comment retirer les fonds parce que c'est vrai qu'ils ont mis leur adresse et tout un peu dans la précipitation, mais typiquement ils savaient même pas trop comment ça fonctionnait. Donc ouais, je les ai Ouais, un ouais. petit peu aidés à comment faire. Je les ai dirigés aussi vers Ledger. On a essayé de voir aussi avec Ledger si on pouvait pas leur envoyer, pour l'envoyer des clés, des choses comme ça, donc pour les sécuriser quand même. Donc non, non, il y a eu un travail aussi de fond en fait qui a été fait avec eux. Et c'est là que voilà. Et là, je suis assez contente aussi parce qu'au final, ils ont eu après, tu vois, c'était avec Madonna aussi où ils ont fait aussi quelque chose. Madonna a fait quelque chose avec Voices of Children. Donc à envoyer, voilà. Et donc je me dis en fait, ça a dû au moins servir à ça, à Ouais, ouais, sécuriser ouais. les transactions pour eux et surtout pour voilà qu'ils apprennent assez rapidement comment. Non, mais ils ont bien, les fonds ont bien été.
Non, il a ça, été alors après, puis, mais distribué. c'est une très bonne chose de justement de faire de la vulgarisation, enfin, faire, montrer, ça, pour moi, ça, c'est les vraies utilités de la crypto, Mm. pouvoir faire des fundraising comme ça rapidement et autres, pour moi, c'est un peu ça, pour ça qu'on bosse aussi. Et c'est ça, et puis on s'aperçoit qu'en fait, avec un tout petit peu de volonté, en fait, on pourrait régler pas mal de problèmes, en fait. Donc Ouais, là, c'était un joli truc. Puis ouais, puis c'est quand même une cause qui nous tient, que ce soit moi ou Tagachi, vraiment à cœur. Et voilà, parce que voilà, c'est des enfants dans la guerre et c'est surtout à amener une aide psychologique, en fait, à tous ouais. ces enfants. Voilà, et c'est matériel, parce qu'ils ont une aide aussi un peu matérielle, mais c'est surtout psychologique. Donc, on voit tous les jours, Et voilà, on a voir, des nouvelles régulièrement par l'association et on voit voilà, que les choses évoluent. Donc, ça, voilà, ouais, ben, malgré dans toute l'horreur en fait de cette guerre, bah, voilà, on voit ça que fait si on toujours serre de les bien de coudes, on y voir arrive, quoi. qu'il y a des bonnes initiatives, enfin, Mm, et qu'on y arrive aussi. c'est ça. Donc justement, alors maintenant, tu t'es en collaboration avec Tagashi pour sortir le Minionverse, qui est vraiment, enfin, qui est un multi-métavers, on pourrait dire, Mm. parce que ça englobe beaucoup de choses quand même. Tu veux peut-être déjà nous parler des story time? Ouais, bah déjà, la vision. De Minion First parce que en fait Ouais. donc en fait l'idée c'est que moi je suis toujours quelqu'un de je sais pas si ça vous arrive hein, si toi ça t'arrive ou pas mais tu sais quand tu finis un livre et que tu es obligé de quitter ces personnages le lieu enfin le tout ça et Un petit crève-cœur, oui. ouais puis tu te dis bah ok je pourrais revenir sur mon livre et recommencer mais c'est pas pareil. Et t'as l'impression qu'en fait, les personnages, tu sais, c'est un peu comme mes mignons qui continuent de vivre un peu dans leur univers. J'ai l'impression qu'ils continuent de vivre. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, j'adorerais, par exemple, revenir dans l'univers du Petit Prince et pouvoir aller sur la planète du businessman, voir si tout va bien, aller sur la planète de l'allumeur d'étoiles, et vraiment presque en fait aller pouvoir vérifier que tout va bien, savoir si le petit prince est revenu, si la rose est toujours devant toi. Et du coup, pouvoir presque voir, parce que tu as l'impression que, en fait, que tout ça, ça continue de vivre. Et en fait, ça appartient un peu de ça, et on s'est dit, bah, créons un peu cet univers où, un peu comme voilà, sur l'idée de Matt Kane, en fait, donc avec ses NFT dynamiques, d'avoir en fait cet univers en fait qui est mignon autour voilà de tout cet univers que j'ai, mais qui est un peu condensé dans cet univers où voilà l'art et l'histoire dépassent en fait l'artiste. Donc on a la Ouais. chance aujourd'hui d'être entouré de tout ce qui est d'intelligence artificielle, de réalité augmentée. Donc on s'est dit mettons ça voilà, à bon escient et j'ai la chance de travailler donc tous les deux avec Tagachi. Tagachi qui est un codeur développeur juste de génie qui d'ailleurs vous conseille de le suivre surtout si vous avez besoin de conseils en sécurité etc parce que c'est vraiment un gourou de la sécurité donc qui est vraiment voilà extrêmement doué en tout et donc avec Tagachi on s'est dit bah allons-y moi j'apporte toute la créa et donc moi voilà j'apporte toute la créa et Tagachi apporte tout le côté technique et Technique, ouais. donc voilà on a donc cet univers on était prêt du coup à faire ces planètes qui vivent donc c'est des planètes faut imaginer voilà encore une fois on est dans l'univers du Petit Prince. Donc ces planètes à l'aquarelle, donc toutes les layers, donc toutes les couches en fait sont faites à la mano en fait, hein, donc à l'aquarelle, une par une. Et donc voilà, tout avait été fait. Puis comme je vous l'ai dit en fait en avril, on sait, bah voilà, le bear market a commencé à s'installer et on s'est dit bah on va prendre un petit peu plus le temps de continuer le travail sur la technologie de ces planètes. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, dans ces cas-là, je me suis dit, bah, vu qu'on est là pour faire voilà, des planètes qui vivent, pourquoi pas commencer en fait à écrire l'histoire, la genèse en fait.
Et en fait, moi, je suis une grande fan de Jules Verne. Donc Jules Verne avec toutes ses aventures scientifiques au centre de la Terre, voilà, le tour du monde en 80 jours, etc. Donc vraiment extrêmement fan. Et je me suis dit, allons-y, créons en fait cette histoire et on va la créer en communauté. Et donc tous les mercredis, en fait, depuis juin, on se réunit dans Special. Donc Special, c'est donc la métaverse de Special. On a un petit feu de camp, on est sous les étoiles, il y a un beau lac devant, on a le bruit en fait d'une nuit d'été. Et là, en fait, on lit un chapitre. Donc voilà, c'est un chapitre au début que je commençais à écrire. Petit à petit, on s'est réunis, on avait une communauté où on a à peu près 20, 25, voire voilà, à se réunir autour du feu. Et puis on commence à parler qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Et puis petit à petit aussi, j'ai commencé à écrire aussi en collaboration avec l'intelligence artificielle. Donc, pour insuffler un petit peu de choses complètement un peu loufoques ou un peu, voilà, que jamais auquel j'y aurais pensé. Donc, l'intelligence artificielle. Et même, on a, voilà, le dernier chapitre, par exemple, numéro 17, a été coécrit avec Konohime aussi, donc sur le choix de la communauté. Donc, voilà, où on a même tout un chapitre aussi qui a été écrit en commentaire sous un post tweet avec avec en fait plein de gens qui étaient sur le profil Twitter. Donc en fait voilà, 17 chapitres et en fait voilà, c'est une histoire, Minionverse, voilà, d'une bande d'amis qui découvrent en fait sur un marché antique un télescope du 19e siècle. Et en fait, en cherchant un petit peu d'où venait ce télescope, on s'aperçoit en fait qu'il y a une carte cachée et qu'il y a des indices en fait qui nous mènent vers une galaxie qui a été effacée de tous les livres d'astronomie moderne en fait. Et donc on commence à faire à s'enseigner en fait sur l'astronome qui s'appelle Kelly. Et donc Kelly voilà, donc a découvert en fait cet univers et en fait on va suivre ses pas jusqu'à même créer des fusées, donc 17 fusées qui sont créées d'ailleurs en céramique. Donc on a l'aide de Renate Frotscher qui est une céramiste française que vous devez certainement connaître. Et en fait, Renate nous a créé pour de vrai 17 fusées en céramique. Donc voilà, donc les fusées sont prêtes et maintenant on est sur le point en fait de partir. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vend ces billets pour monter dans une de ces fusées. Et en fait, chaque personne qui a un billet va pouvoir acquérir en fait une planète qu'il pourra observer. Donc cette planète qui fait partie de la Millenverse, donc qui fait partie du coup de la galaxie Genesis, parce qu'on est vraiment en Genesis, 777 Genèse. En fait, cette planète va évoluer. Donc, si par exemple, imaginez s'il y a une fleur, bah, la fleur elle va pousser, voilà, elle va faner, etc. Et il y aura des volcans, il y aura aussi des choses, voilà, beaucoup plus loufoques. Et voilà, on en va. Donc, on a des planètes dans tous les sens. Et on aura aussi, vous allez le voir petit à petit, mais voilà, c'est un voyage qui va se passer sur 2 ans et où il y aura des visiteurs, il y aura des choses, il y aura beaucoup de gamification pour ceux qui veulent visiter, ceux qui veulent voilà entretenir leur planète ou voilà ceux qui veulent rien faire et laisser le jardin un petit peu en friche. Mais voilà, il y a des éléments sur cette planète qui vont évoluer. Pour la petite anecdote, Tagachi a créé l'algorithme pour pouvoir créer ces planètes. Donc, il faut savoir que j'ai fait tellement de couches de ces planètes, donc d'éléments en aquarelle, c'est-à-dire le nombre de bases, le nombre d'éléments qu'il peut y avoir dessus, un nombre de ciels, un nombre de satellites, etc. Parce que pour moi, j'avais vraiment à cœur que toutes les planètes aient vraiment l'air différentes d'une à l'autre. Je voulais vraiment pas que ce soit juste, voilà, comme on voit sur certains PFP, juste un bonnet différent ou je ne sais quoi. Ouais. Je voulais vraiment qu'il y ait voilà, un niveau de différenciation important, que chaque planète soit vraiment unique. Donc Tagachi m'a dit qu'il y en avait, on pouvait en fait faire plus voilà, des trillions et des trillions de possibilités. Donc on est vraiment dans... Alors qu'on ne va pas en sortir des trillions, comme vous pouvez l'imaginer, on veut en sortir un maximum de 7777. Donc là, on est sur les 777 pour le moment.
Et on prend notre temps, hein. C'est pas un projet qu'on veut vendre, voilà, qu'on veut sold out très rapidement. On est sur un temps long puisque c'est un projet, voilà, qui est sur qui est sur du temps long. C'est un projet purement artistique, purement technique et voilà. Et donc l'idée d'avoir voilà ces histoires. Et chaque planète en fait va être gérée par intelligence artificielle parce qu'elle va continuer l'histoire donc on a ces 17/18 chapitres qui sont en fait c'est cette jeunesse, donc cette envolée vers la Millionverse, c'est cette histoire entre amis en fait. Mais chaque planète en fait va continuer cette histoire. Il y aura des interactions entre les planètes. Il y aura aussi des visiteurs. Il y aura les planètes aussi. Il y aura à moyen terme aussi des interactions entre les planètes. On pourra peut-être à terme, pourquoi pas envoyer un bouquet de fleurs, un petit mot gentil à son voisin voilà, ou à une planète amie, etc. Donc vraiment, voilà, tout cet univers. Donc je parle beaucoup de soft metaverse, parce qu'on n'est pas dans Sandbox non plus, mais on est dans quelque chose avec voilà, un niveau d'interaction entre les NFT et un niveau de Quelque gestion chose de du NFT très très communautaire, alors enfin, hyper qui a communautaire, ouais. basé, la communauté est l'essence du Minionverse au final. C'est ça, et on veut vraiment, via Minionverse, en fait, on est dans un monde très mignon, en fait, même très mignon, et qui n'est pas toujours très mignon, mais où Oh vraiment, bah, comme on a pu le voir avec les... il y a des repris de justice dans certains mignons, c'est il y a ça, de tu vois. tout. Il y a de tout, mais au final, bah, ça reste mignon. Et par exemple, dans Minionverse, il y a même des planètes qui sont, euh, qui sont détruites et qu'il va falloir reconstruire. Donc, où il s'est passé des catastrophes. Donc, il n'y a pas que du mignon, mais il y a toujours cette intention de c'est pas grave, on peut toujours se relever et on peut et si on est voilà si on a les bonnes intentions et ben on peut toujours bien arriver et donc voilà il y a ce côté-là dans Minionverse voilà si on peut aider on peut s'entraider dans cet univers il y aura des moyens aussi voilà de faire naître en fait cette communauté et de bienveillance en fait dans la communauté et voilà et ce que j'adore aussi c'est qu'on a aussi pour vocation de publié en fait ce livre de la Mignonne donc voilà, qui est encore une fois entre Jules Verne et Saint-Exupéry. Et l'idée, c'est de pouvoir voilà, de publier. Donc évidemment, il y aura pas mal de relectures à faire, hein, parce que pour le moment, c'est voilà, moi qui l'ai écrit avec beaucoup d'interactions un petit peu de tout le monde. Donc il y a quand même pas mal de choses à retravailler sur le récit. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir un jour de pouvoir publier en fait cette histoire et de se dire, peut-être qu'il y a des familles, des enfants, des plus grands, qui découvriront en fait la Minionverse via un livre. De la même façon qu'on aurait peut-être pu un jour découvrir en fait l'univers du Petit Prince qui vivait Ah, quelque ouais. part, voilà, qui reste en vie quelque part en fait. Et j'adorais en fait cette idée, cette vision encore de dire que pourquoi pas mes enfants dans quelques années, bah tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé dans la Minionverse depuis, et puis de pouvoir aller sur le site de la Minionverse ou sur OpenSea, etc., aller regarder deux, trois planètes. Ah bah tiens, c'est marrant, oh, celle-là elle a été attaquée par une météorite, mais c'est pas grave, tout a repoussé, et puis ah bah tiens, mais grâce à l'aide de la planète numéro 298, ils ont réussi à replanter un jardin, etc. Donc voilà, de pouvoir en fait, et tout ça, bah, toutes les métadonnées en fait resteront là et seront rédigées pour que ce soit quelque chose de toujours très mignon en fait. Bref, Ouais, ouais, voilà. mais c'est un des avantages des NFT, enfin aussi qu'il y a dans les NFT, c'est pouvoir justement transmettre aussi cette envie, enfin ces créations et ce savoir qu'il y a derrière. C'est très intéressant. Ouais. Et aussi, donc tu dis que les planètes vont être dynamiques, mais il y a aussi tout un univers autour, comme tu as commencé à faire avec bah, les thèmes, enfin les bandes originales du Minionverse. Ouais. Alors ça, c'était un peu un hasard, mais je suis assez agréablement surprise de l'écho qu'on a sur ce petit projet. En fait, Minionverse, donc on a créé, donc j'ai écrit en fait la chanson et le thème en fait de Minionverse. Donc encore une fois, on a un univers un peu presque manga parce on est un petit peu dans cet univers un peu sonore. D'ailleurs, c'est assez rigolo.
Et en fait, j'avais créé ça pour les vidéos parce que chaque semaine, je mettais en ligne sur YouTube la lecture des chapitres. Et donc, il y avait toujours ce petit générique qui était en début. Et en fait, je mourais d'envie d'aller sur Async Art et de créer un blueprint musical. Et donc, vraiment, j'avais envie d'essayer. La musique, j'adore la musique. J'ai fait énormément de chorales classiques, gospel et beaucoup de chants aussi. Je chantais dans des groupes, etc. Mais comme je suis en fait en musique, je suis complètement autodidacte. Hein. Je sais pas lire, j'ai pas eu la chance en fait d'apprendre la musique ou voilà. Donc vraiment, encore une fois, hein, je fais les choses parce que ça me plaît et voilà. Je joue du piano, mais je sais pas lire la musique. Donc ça, enfin, je joue du piano. Disons que voilà, j'aime bien tapoter sur le piano, faire une mélodie, après faire mes harmonies, etc. Donc vraiment, je joue au feeling et en fait, je me suis dit, allez hop, j'y vais, je vais créer différentes versions de Minion Verse, la version anglaise, la version française et la version donc du coup qui est très aérienne, la version avec des violons. Mais je suis même allée jusqu'à une version hard rock et une version metal. Ouais, j'ai entendu. Je me suis vraiment, vraiment bien éclatée. J'en ai parlé à Tagati, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit écoute, si ça t'amuse. Et je dis écoute, j'aime bien l'idée de me dire que des gens peuvent avoir leur propre thème. En fait, c'est comme si t'allais au cinéma et que d'un seul coup, chacun entendait le thème qui lui était dédié, quoi, la chanson qui lui était dédiée. The soundtrack of my life. Et du coup, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Et en fait, j'ai eu des retours plutôt positifs. D'ailleurs, encore une fois, je ne vais pas trop en parler, mais ça m'a ouvert quelques portes bizarrement dans la musique récemment. Donc Ah ça va ouais. être assez intéressant. Donc il y a des trucs assez incroyables qui vont se passer autour du NFT Paris. Mais du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que voilà, je chantais avant même, j'ai toujours chanté et je pense que je chantais avant même de faire, voilà, de faire de l'aquarelle ou du dessin. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je suis assez contente en fait du. Et je ne pousse pas beaucoup parce que pour moi, c'est Minionverse, c'est le projet qui est important. Mais Ouais, mais... et ça, je pense que c'est un petit peu le Easter egg, Oh. tu vois, l'œuf de Pâques, en fait, que tu découvres sur Ouais, le ouais, côté ouais, et que non, tu dis, mais mais, ah, totalement. mais attends, il y a un film tune. Ouais, mais après, ça va peut-être donner des idées aux gens, justement, de contribuer au Minionverse ou comme ça. C'est C'est une ça. très bonne initiative, je pense. Et puis aussi, bah, comme on le voit, enfin, moi, je le vois, à chaque fois, j'aime bien essayer d'aller tout le temps plus loin avec la technique sans se dire, enfin, en l'utilisant comme ça. Bah, on va essayer et puis on regarde ce qui se passe. Et puis, quand il y a quelque chose qui te plaît, tu le publies. Enfin, j'aime bien ton approche, justement, par rapport à ça. Qui est ne pas avoir peur de la technique et plutôt bah, se dire il y a une communauté derrière, il y a des gens qui peuvent m'aider, autant me lancer là-dedans. C'est ça. Et franchement, Async, ils sont extrêmement bons là-dessus parce qu'ils mettent à disposition, en fait, des outils extrêmement puissants, en fait, pour les créateurs. Et là, Mm. bientôt, ils vont mettre en place le NFT évolutif. Donc, Justement, ouais, j'ai vu ça, le Gen Art, ou je sais plus comment ils ont appelé ça. ouais, ça va être canon. Franchement, ça va être canon. Quand je vois combien de temps ça nous prend avec Tagachi pour voilà, faire les Ah bah planètes il y qui a il y évoluent. a tout à faire, c'est ça qui est... Ouais, Ah, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que la génération des planètes, il y a tellement de couches que savez-vous combien de temps il faut pour générer une planète pour l'algorithme, c'est-à-dire pour l'ordinateur. Pour générer Ah une non, alors planète, ça... il faut 25 minutes Ah ouais, pour 25 minutes d'aller pour chercher toutes les couches, une planète. Ouais, pour aller chercher toutes Et puis... les couches, mais surtout, l'algorithme est tellement complexe, en fait, parce que tous les éléments ne peuvent pas aller à la fois et sur l'eau et sur Terre. Donc, en fait, on a des contraintes dans tous les sens parce qu'on veut que la planète, en fait, on veut pas qu'il y ait de choses bancales, en fait, sur cette planète. Ouais, Hein. ouais, ouais, donc tu as des contraintes environnementales, plus les contraintes d'unicité aussi, et comme ça, c'est... Ouais. On a été obligé, et là on est obligé, l'algorithme est en train de tourner dans ce qu'on appelle une ferme d'ordinateurs du côté de Singapour, je crois, donc qui est pas très loin de chez Tagashi justement, et on est en train de... Et en fait là, voilà, 25 minutes, donc on est en train de voir comment on peut faire pour voilà, pour améliorer un petit peu, mais ouais, ouais, 25 minutes.
pour montrer à quel point l'algorithme, en fait, est hyper poussé, en fait, sur ce Ouais, projet. ouais, parce que c'est pas juste des collages, il y a aussi un mélange d'AI derrière et comme ça, enfin, c'est... C'est Ouais, ça. C'est ouais, extrêmement ouais. complexe. Malgré le fait que ça ressemble à voilà, un petit monde tout innocent, tout mignon, il y a du Ah gros, la bah... grosse tech derrière. Ouais, ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, enfin, j'ai bien aimé aussi le fait de ne pas, enfin, de créer la tech pour soi. Le Minionverse existe que oniriquement, on va dire. Il n'y a pas cette, Mm. ouais, comme tu disais, un soft metaverse. C'est pas, on est sur telle plateforme et on se cantonne à cette plateforme. C'est, ouais, quelque chose d'un peu plus méta, on pourrait dire, mais bon, ça... Ouais, et Tagachi elle travaille sur justement, lui, il a son rêve, parce que Tagachi vient du monde du jeu vidéo, donc il a travaillé pour des grands groupes de jeux vidéo, et il a des aspirations folles, hein, sur Minionverse voilà, qui dépassent mon attention artistique, mais ouais, il y a cette idée de recréer, si vraiment on pouvait, si vraiment on trouvait avoir le financement. Il faut savoir qu'une grande, évidemment, une grande partie en fait quand on achète en fait un projet NFT comme celui-là, c'est vraiment pour le financement dans la tech, hein. On a en fait un développement tech qui est derrière, qui va être assez important. D'ailleurs, il a créé pour ce projet une réalité augmentée. Euh, il faudrait que je peux pas la partager là, mais on a une réalité augmentée où en fait la réalité augmentée, donc en fait c'est pour pouvoir visualiser, en fait observer le ciel. Donc il y avait 17 configurations de ciel qui étaient toutes faites en aquarelle modifiée, mais voilà. Et en fait cette réalité augmentée était auto-supportée, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'aller sur un Snapchat ou sur un Instagram, c'était pas un filtre en fait. Ah, d'accord, ouais. C'était vraiment, on clique sur le lien et on a en fait cette réalité augmentée. Tout de suite, voilà, on n'est pas obligé, la technologie est auto-supportée. Ouais, Et ouais, non, c'est assez mais il a fort. l'air, moi, il met pas de Tagashi, enfin, il y a plusieurs trucs où j'ai été un peu bluffé, par exemple, bah, dans une des story time, il y avait une interaction entre ton Apple Watch, enfin, les capteurs de ton Apple Watch et le rendu, si j'ai bien compris. Ah, ça c'est Zash, ouais, qui fait partie de la communauté. Alors oui, Zash, on a travaillé sur. En fait, Zash a une technologie qui permet, au capteur, ouais, dans l'Apple Watch, de connaître ton émotion, ou en tout cas avoir des paramètres sur ton émotion, et donc selon comment, voilà, mon émotion ou l'émotion de n'importe qui porte l'Apple Watch, en fait, le travail évolue. Donc ouais, on passait là, sur l'exemple, c'était un aqua bizarre qui passait soit du tout gris, un peu pâle, et voilà, selon mon niveau en fait d'excitation, donc du coup partait dans les couleurs et dans des tons hyper flamboyants. C'est assez rigolo. Ouais, Ah, c'est une expérimentation qu'on a fait ensemble, et c'est la technologie de Zach en fait. ah, ok, ok, Mais c'est incroyable. canon, hein, ce qu'il fait, hein. Ouais, non, mais c'est super aussi de voir justement ces ponts entre, enfin, on va pas dire des ponts, mais ces utilisations de technologie pour de l'art, pour quelque chose qui a pas vraiment, enfin, on va dire pas de valeur, mais qui a toute la valeur et pas de valeur. C'est, ouais, Et d'utiliser ça pour le fun de l'utiliser. ouais, et puis t'imagines si tu pouvais avoir tout un musée connecté, tu rentres dans un musée en fait où tous les œuvres sont connectées, et que tu aurais en fait en live la variation en fait de l'œuvre par rapport à l'émotion, soit de Ouais, l'artiste ou soit des gens qui rentrent, tu vois, et en fait ouais, chaque visite justement. serait différente en fait. Mais j'ai un pote qui bosse, enfin qui a un projet comme ça où il essaye de justement Excellent. te mettre que son exposition soit unique pour chacune des personnes en fonction de, enfin qu'elle se voit que du regard de la personne. C'est C'est un ça. peu, c'est un peu bizarre à exprimer, mais que chacun en fait a une expérience unique parce qu'elle est dirigée par la personne qui la regarde. Ouais, bah c'est un peu ça avec Zach et avec son capteur, du coup, capteur émotionnel. Donc ouais, c'est canon. Et on est en train de travailler. C'est pas un hasard si du coup il fait partie en fait de la communauté très proche aussi de la Mini-Universe. Donc voilà,
On a un excellent relationnel, en fait. Bah, de toute façon, tu vois aussi, Poupa te fait partie, des story time de temps en temps et on a un excellent, on a Non, vraiment, je vois voilà, qu'il y a quand on même, existe l'un avec l'autre, en fait. un beau noyau, enfin, et de gens qui ont bien compris le concept et qui se l'approprient aussi un peu. C'est très sympa. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est enfin, pour moi, c'est la force, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un slow, on est dans un temps lent pour Minions parce qu'on veut pas, on n'a pas cette volonté de faire sold out en 24 heures. Donc là, de toute façon, c'est en ligne, on vend tranquillement, en fait, les billets. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de réunir autour de nous une vraie communauté. Pas forcément de gens actifs, mais des gens voilà, qui comprennent en fait un petit peu le projet, ou du moins qui ont voilà, une sensibilité en fait pour ce qu'on fait, et pour éviter justement d'avoir trop de flippers et de voilà, qui veulent juste voilà, le floor. C'est important, mais, Ouais. au-delà de C'est ça, c'est un plus projet à un long projet terme. à taille humaine et un peu où la roadmap, on peut en être le héros. C'est ça, mais c'est ça en plus. Et c'est exactement ça, et c'est pouvoir avoir voilà, à la fin, c'est. Et je pense qu'en plus, voilà le projet qu'on a à long terme, enfin à long terme sur les 2 prochaines années, en fait, la valeur, elle sera créée certainement au bout de voilà, au bout de ces 2 années, quand le livre sera là, qu'on aura vraiment accès en fait à des gens non initiés en fait, et qui vont dire Ouais. bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, voilà, la valeur va, la valeur, en tout cas la valeur perçue du projet, en fait, va dire bah oui, mais tiens, ça en fait c'est intéressant, c'était un concept. Et je pense que voilà, d'ici là, on sera plus dans ce bear market, et que voilà, donc j'y crois. Franchement, c'est un projet. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir de l'avoir fait de le faire avec Tagachi, parce qu'on s'entend vraiment très bien, on est sur la même longueur d'onde, et on est extrêmement complémentaires parce que voilà, on a nos deux compétences complètement différentes, et puis voilà, cette passion aussi pour ce qu'on trouve, voilà, ce qu'on trouve joli, pour ce qu'on trouve bon aussi. Et ouais, et puis comme tu l'as vu aussi pendant les story time, Tagachi fait toujours, quand il est là, une session sécurité aussi pour la communauté, pour que tout le monde voilà, reste en pleine sécurité malgré les scams, les hacks et tout ça. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est vraiment, je pense que vous avez créé un joli safe space. C'est un projet à tiroir. À chaque fois, on découvre à chaque fois un petit truc en plus. Mais ouais. Ah ouais, non, mais très bien, très bien.